Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 12e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïde. Les sourds entendront la lecture du livre et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Que les oreilles de ta miséricorde, ô Seigneur, soient attentives aux prières de tes humbles serviteurs, et pour qu'ils puissent obtenir leur demande, donne-leur de demander des choses qui te soient agréables. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 9, les versets 1 à 6. La sagesse a construit sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a abattu son bétail, mélangé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Qui manque d'expérience, qu'il entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de bon sens. Venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 15 à 20. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin avec attention et recueillement l'Évangile selon Jean au chapitre 6, les versets 51 à 58. Jésus dit, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, « Comment peut-il donner son corps à manger ?» Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi. Voilà comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour ce sermon vient de la lecture des Proverbes au chapitre 9, les versets 1 à 6. Le livre des Proverbes exige une lecture réfléchie. Pour ce qui est des autres livres de la Bible, on peut lire plusieurs chapitres de suite et apprendre ce qui est arrivé à Abraham, à Joseph, à Moïse, etc. Mais les Proverbes poussent le lecteur à méditer, à contempler, à comprendre et à mettre en pratique la sagesse de Dieu. Il faut les lire au ralenti. Vous pouvez lire 1 ou 2 versets et dire « Il faut que je relise ça » ou « Il faut que j'y pense ». Récemment, j'ai écouté une émission dans laquelle le pasteur a lancé un défi. Il a posé la question « Ne voulez-vous pas être sage ?» J'ai pensé en moi-même
si il a demandé, pourquoi est-ce que vous ne lisez pas la sagesse de Dieu dans les proverbes? J'étais coincé. Je n'ai pas aimé ma réponse. Franchement, le livre des proverbes exige plus de moi. Il faut plus de temps, plus de réflexion, plus d'efforts pour mettre ma foi en pratique. J'avais été paresseux. Ces questions m'ont poussé à lire les proverbes plus fréquemment et ainsi à les citer plus souvent dans mes sermons. Je me demande si beaucoup de chrétiens ne lisent pas les proverbes, ne lisent pas la Bible, ne lisent pas les méditations de notre culte quotidien. Pour cette raison, parce que cela exige plus d'efforts. Et pourtant, la parole de Dieu est vie. Elle est puissante. Elle nous change. Alors, si je veux être sage, et je le veux bien, il faut que je me mette à lire les textes plus exigeants comme les proverbes. Quelques versets après la lecture de notre texte, nous lisons que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà ce en quoi consiste l'intelligence. Salomon reprit un psaume de David, son père, le psaume 111, le verset 10. La crainte n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Elle peut nous pousser à faire ce qu'il faut. Notre culture a perdu la crainte de l'Éternel. Ne pensons pas à la perdition éternelle et à la punition qu'elle mérite pour sa rébellion. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que nous périssons. Dieu veut que nous soyons sages. Bien sûr, il veut que nous soyons sages en nous comportant comme il faut. Mais plus encore, il veut que nous soyons sages en le connaissant et en mettant notre confiance en lui. Et ça, c'est ce que nous voyons dans les premiers versets de notre texte. Ceux qui étudient la littérature peuvent dire qu'il semble qu'il y ait une personnification de la sagesse dans ce texte. Le texte dit « La sagesse a construit sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. » Pourtant, il ne s'agit pas d'une personnification de la sagesse. C'est plutôt que le texte nous révèle une personne, Jésus-Christ. Paul écrit aux Corinthiens, « Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. » Et encore, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Jésus est la sagesse de Dieu. Quelle est donc la maison qu'il construit? Son Église. Jésus fait de vous des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par lui. Quand le texte a été écrit, l'image des colonnes devait évoquer le temple. Le nombre 7
représentant une chose complète et sainte. Certains théologiens ont suggéré que chaque colonne a une signification, mais le texte n'oblige pas une telle interprétation. Dans les 2 versets suivants, Jésus, la sagesse de Dieu, prépare un repas en offrant un sacrifice. Elle a abattu son bétail, elle a mélangé son vin. D'habitude, dans l'Ancien Testament, le croyant amenait l'animal pour le sacrifice. Le prêtre le préparait et l'offrait. La fumée était un arôme agréable à Dieu. Les prêtres gardaient une partie de la viande pour eux et, avec le reste, la personne ou la famille qui avait présenté l'offrande devenait l'invité de Dieu et mangeait. Mais dans ce texte, c'est la sagesse de Dieu qui fait tout. C'était une offrande faite par Dieu lui-même, qui ne coûtait rien aux invités. C'était une fête marquée par le vin épicé, un peu comme on boit du vin chaud pour fêter Noël. Voilà la grâce de Dieu. La grâce est un don immérité, qui n'exige pas de contribution ou de participation aux frais. Jésus est devenu le sacrifice pour les péchés du monde entier et il l'invite à venir à sa maison, dans son Église, pour y recevoir le pardon des péchés et pour être instruit dans ses voies. La sagesse a envoyé ses servantes inviter les gens à participer au repas. Jésus a adapté ce proverbe quand il a raconté les paraboles du grand festin, dont celle dans Luc chapitre 14, où le maître envoya ses serviteurs en disant « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et comme il restait encore de la place, il dit « Va sur les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. » Les servantes crièrent sur le sommet des hauteurs de la ville. « Qui manque d'expérience, qu'il entre ici. » Dans le texte des Proverbes, les premières personnes appelées sont celles qui sont des ardoises vierges, des pages blanches. Elles ne sont pas encore attirées par la sagesse du monde. Elles n'ont pas encore été séduites par la folie. Elles n'ont pas eu l'occasion de rejeter la sagesse. Mais si elles commencent à la rejeter, elles deviendront folles. Pensez à l'enfant qui voit une femme qui a pris du poids et pose la question « Vas-tu avoir un bébé ?» C'est une question innocente, mais l'enfant démontre ainsi son manque d'expérience. Mais la sagesse ne concerne pas seulement les personnes qui manquent d'expérience. Les servantes de la sagesse font aussi appel à ceux qui sont dépourvus de bon sens. Venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Abandonnez la naïveté et vous vivrez. Avancez sur la voie de l'intelligence. Quelles conséquences va avoir le fait de rejeter la sagesse de Dieu, de donner suite à l'appel de la folie? Les versets 13 à 18 du chapitre révèlent que la folie mène à la mort.
Pensez à la folie comme si elle était un influenceur sur les réseaux sociaux, voulant que vous l'imitiez. Ce n'est pas nécessaire que l'influenceur ait des compétences. Il suffit que les gens le voient et le suivent. Je veux être comme lui et je ferai ce qu'il fait. Jésus, la sagesse de Dieu, nous appelle à fuir la folie qui mène à la mort, à vivre, à se repentir, à venir dans sa maison, à assister au culte, à écouter la vraie sagesse pour devenir sage. Oui, les gens peuvent changer d'attitude. Oui, la parole de Dieu change notre façon de penser et d'agir. Oui, nous pouvons nous préparer pour recevoir le repas que Dieu nous offre. Plus nous écoutons la sagesse de Dieu et plus elle nous influencera. Plus nous écoutons la folie du monde et plus nous pouvons être attirés par elle et par sa façon d'être. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisiez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Dans la suite du texte que nous avons lu, Salomon fait la comparaison entre le sage et le moqueur. Il écrit « Celui qui instruit le moqueur récolte le mépris, et celui qui reprend le méchant s'attire ses insultes. » Dans les Proverbes, le moqueur est pire que la personne dépourvue de bon sens. Il est orgueilleux et c'est tout. Il n'écoute pas, ne changera jamais d'avis, ne se laissera pas corriger et persistera dans ses erreurs. On parle du moqueur quand on dit qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Salomon écrit « Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste. » Mais ce n'est pas la façon d'être du sage. Salomon écrit « Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra encore plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. » Le sage se rend compte qu'il n'a pas toutes les réponses, qu'il n'est pas parfait, qu'il se trompe, qu'il faut le reprendre. Mais comment réagit-il? Il écoute, il apprend, il change d'attitude. Il avance sur la voie de l'intelligence. Alors je vous pose les mêmes questions que m'a posé l'autre pasteur qui m'a incité à lire les Proverbes. Ne voulez-vous pas être sage? Et si vous l'êtes déjà, voulez-vous augmenter votre savoir? La vraie sagesse vient de Dieu, de sa maison, de son sacrifice pour vous, de son enseignement. Qui manque d'expérience, qu'il entre ici. Venez, mangez le pain et buvez le vin au banquet auquel la sagesse vous invite. Vraiment, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous te prions pour les Afghans qui craignent les talibans qui envahissent leur pays. Protège les plus vulnérables qui ne peuvent pas fuir et ceux qui essaient d'échapper au régime. En particulier, nous prions pour les chrétiens, y compris un frère luthérien qui a pour nom Azrat et sa famille, qui ont fait la demande pour obtenir le statut de réfugiés et qui risquent de devenir martyrs à cause de leur foi. Nous te demandons humblement de conduire les chefs des nations à accueillir ceux qui sont déplacés et permettre aux organisations de bienfaisance d'intervenir pour aider ceux qui franchissent les frontières des nations voisines. Aussi, nous prions pour les professeurs et les étudiants du séminaire luthérien en Éthiopie, car un bâtiment et un logement ont été inondés par un déluge. Permets que la formation des pasteurs puisse y reprendre pour faire avancer ton royaume dans leur pays. Et encore, bénis l'œuvre de bienfaisance en Haïti après le séisme. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Père céleste, nous te rendons grâce de ce que tu élargis ton Église, et en particulier de ce que tu adoptes Lucas par la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Bénis l'œuvre de ses parents, de ses parrains et de ses marraines, et de tous les membres de sa famille qui l'entoureront au cours de sa vie, pour lui enseigner tes commandements et la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. L'amener au culte pour te prier et te louer, et à s'assurer qu'il se prépare à confesser sa foi et à recevoir la Sainte Seine dignement. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu miséricordieux, nous te sommes reconnaissants pour la maison de retraite du Kirchberg, ainsi que son personnel, son aumônier et ses bénévoles. Pour la gloire de ton nom, que l'Évangile continue d'y être proclamé parmi ses résidents. Sois avec tous ceux qui y habitent, et en particulier avec Charlotte, afin qu'ils aient la certitude que Jésus est venu afin de leur préparer une demeure dans ton royaume qui n'aura pas de fin. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, tu nous nourris et tu soutiens notre vie dans ce monde. Fais que la terre soit féconde et produise une récolte abondante, et que tous aient une part des fruits de la terre. Nous te louons aussi de ce que Jésus s'est donné sur la croix pour nous offrir la vraie nourriture de son corps et de son sang, pour que nous demeurions en lui et qu'il demeure en nous, afin que nous ayons la vie en nous maintenant et que nous soyons rassasiés dans ton royaume éternel. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de bonté, tu as béni les camps de mission et jeunesse cette année. Sois-en remercié. Que le travail fait parmi les jeunes les fortifie dans leur foi et porte du fruit pour ton royaume. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur, exauce-nous selon ta bonté, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.